Ce petit garçon a été engagé pour empoisonner la boisson de cet homme d'affaires, occupé à un appel téléphonique. Au moment où le petit garçon passe à l'acte, la femme séduit son mari pour maintenir toute son attention sur son appel. Après avoir accompli sa mission, il descend discrètement. Mais ce qu'il ignore, c'est que le pompiste observait toute la scène de loin. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin et partagez-la avec vos proches pour leur rappeler de rester vigilants à tout moment. Le petit garçon passe discrètement derrière la voiture, du côté passager. Une fois auprès de la femme, elle le paie pour la mission et lui demande de partir rapidement. Aussitôt, le pompiste, ayant tout remarqué, se précipite sur les lieux. Pendant ce temps, l'homme d'affaires ne se doute de rien, totalement concentré sur son appel. Arrivé sur place, le pompiste arrache la boisson et la renverse par terre. Surpris par cet acte, l'homme d'affaires raccroche immédiatement et sort de la voiture. Il demande « Pourquoi as-tu versé ma boisson ?» Le jeune homme répond « Excusez-moi, qui est cette jeune femme pour vous ?»« C'est quel genre de question ça ?» réplique l'homme d'affaires, furieux, en lui donnant une paire de gifles. Il arrache le reste de la boisson et se tourne vers sa femme. « Tu vois ce que ce jeune homme vient de faire ?» La femme intervient. Aussitôt, le pompiste réagit. « Qui es-tu ? Si je te gifle, tu sauras qui je suis. » L'homme d'affaires répond. « Tu demandes à ma femme qui elle est ? Ah, c'est ta femme ? Waouh ! Écoute, j'ai vu cette femme payer un petit garçon. Et ce petit garçon a mis une substance dans ta boisson. Je l'ai vu de mes propres yeux, sur le toit de ta voiture. » L'homme d'affaires dit alors « Je comprends déjà le problème. Je pense qu'il a faim. Ce n'est pas une question de faim. » réplique le jeune homme avec insistance. La femme tente de détourner la situation. « Laisse-moi lui donner de l'argent. » Mais son mari répond « Ne te dérange pas, ma chérie. Je vais lui donner cette boisson. » Le jeune homme reste ferme. « Monsieur, s'il vous plaît, essayez de me comprendre. » La femme joue alors l'innocente. « Il est venu ici dire que j'ai payé un enfant. Est-ce que tu trouves ça normal ?» Le jeune homme réplique. « Tu parles de moi ? D'accord. Si vous me suspectez, dites-lui de boire cette boisson. » insiste-t-il. L'homme hésite. « C'est ma femme. Comment pourrais-je lui demander ça ?» Le jeune homme s'énerve. « Madame, prenez cette boisson maintenant. » L'homme tente encore de calmer la situation. « Veux-tu de l'argent ? Ou quelque chose ? Dis-moi, je te le donnerai. » Mais le jeune homme répond. « Je suis sérieux. J'ai vu cette femme payer un enfant. » La femme dit alors. « Je ne sais pas de quoi parle ce jeune homme. » L'homme demande. « Où est le petit ? Je ne le vois plus. Il était sur le toit de ta voiture. » Répond le pompiste. « Sur ma voiture ? Oui. » La femme insiste. « Chérie, ce jeune homme est sans vergogne. » Mais le pompiste ne recule pas. « Donne cette boisson à ta femme. » Finalement, l'homme dit « Il ne veut ni argent ni boisson. Alors prends juste une gorgée pour qu'on parte d'ici. » Il lui tend la boisson. Elle répond « Tu crois un étranger plus que ta propre femme ? Ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. » L'homme insiste « Je n'ai jamais dit que je ne te croyais pas. Mais pourquoi refuses-tu de boire ?» Sous pression, elle refuse encore et encore. Le jeune homme demande « Êtes-vous sûr que c'est votre femme ?»« Oui, répond-il. »« Alors, qu'elle boive. » Après plusieurs tentatives, toujours rien. Le silence devient lourd. Puis l'homme demande « As-tu mis quelque chose dans ma boisson ?» Un silence total. Elle tente encore de séduire son mari pour détourner la situation. Il insiste « N'est-ce pas toi qui me l'as acheté ?»« Oui, alors bois-en une gorgée. » Face à la pression, elle finit par avouer « Oui. » « Je l'ai fait. » Et là, quelque chose de terrifiant se produit, qui va conduire cette femme derrière les barreaux. Mais le plus choquant, c'est que la véritable cause de cet acte vient de son propre mari. Ce que je vais te révéler dans la deuxième partie. Mais avant ça, à ta place, aurais-tu envoyé la mère de tes enfants derrière les barreaux pour un tel acte ? Donne ton avis en commentaire et abonne-toi pour la partie 2.